Qui aurait cru que le sommeil ait un impact sur ton poids corporel? Ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est réparateur. Donc si tu n'es pas fatigué pendant la journée, alors le sommeil, il ne va rien réparer. Et donc tu resteras éveillé. Simple. Bonjour à tous, mon nom est Camille Lelièvre, créatrice de la méthode STAR. Le lien des 5 secrets pour la guérison est dans ma description. N'hésite pas à aller la regarder, c'est gratuit. Et aujourd'hui, on va parler du corps, comment avoir une bonne nuit de sommeil, bien reposante pour faire du muscle et être en forme pendant la journée. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo l'impact des différentes hormones sur votre poids corporel. Alors restez bien jusqu'au bout. Alors nous sommes en début d'année et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Entre nous, on le sait, le 1er janvier, tu es motivé, mais au mois de février, tu es démoralisé. Effectivement, la motivation, c'est bien. Oui, mais la discipline, c'est plus que bien. N'oublie jamais ça. En comparaison, la motivation, c'est le premier coup de pédale qui permet à ton vélo de démarrer. La discipline, elle, ce sont les coups de pédale qui permettent à ton vélo de continuer. Et conseil d'amis, n'attends pas le nouvel an pour faire avancer ta vie. Ceci étant dit, c'est parti. Alors petite parenthèse, cette vidéo, elle est destinée aux personnes qui souhaitent simplement améliorer leur qualité de sommeil. Donc si vous êtes insomniaque ou que vous avez des troubles du sommeil, vous pouvez essayer d'appliquer mes conseils que je vais vous donner, mais c'est possible que ça ne marche pas et donc dans ce cas-là, il faut dire que le problème vient d'autre part. Donc comment dormir comme un bébé facilement et rapidement? Déjà, réussir sa nuit, c'est réussir à se préparer, à se reposer et à se réveiller. Donc oublie une de ces 3 étapes et tu passeras une bonne nuit. Mais oublie 0 de ces 3 étapes et tu passeras une excellente nuit. Avant de rentrer dans les détails, on va revoir les bases. Premièrement, comprendre le sommeil. Déjà, il faut savoir que ton sommeil, c'est un ensemble de cycles. Et chaque cycle, c'est un ensemble de phases. Donc si tu réussis tes phases, tu réussis tes cycles. Et donc tu réussis ta nuit. Simple. Un cycle, c'est 4 phases. La première phase, c'est l'endormissement. C'est là où tu es dans ton lit et tu es encore conscient du bruit. La deuxième phase, c'est le sommeil léger. C'est là où tu commences à imaginer, mais on peut encore te réveiller. La troisième phase, c'est le sommeil profond. C'est ce moment-là qui est le plus réparateur. Et il ne faut surtout pas te réveiller, sinon tu seras de mauvaise humeur. Et la quatrième phase, c'est le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase que tu vas rêver. Et c'est à la fin de cette phase qu'il faut se réveiller. Donc ces 4 phases forment un cycle de 90 minutes environ. Et là, on va définir ce que j'appelle ton chronotype. Est-ce que tu es un petit dormeur, un moyen dormeur ou un grand dormeur? Ton chronotype est lié à ton horloge biologique, c'est-à-dire ton mécanisme interne qui te permet de savoir quand il faut dormir ou quand il faut te réveiller, en fonction de la lumière du jour. Un petit dormeur a besoin de 4 cycles, soit un sommeil de 6 heures. Un moyen dormeur a besoin de 5 cycles, soit un sommeil de 7h30. Et un grand dormeur a besoin de 6 cycles, soit un sommeil de 9 heures pour chaque nuit. Et ton chronotype, c'est bien sûr un type, car il est défini par ta génétique. Il est très compliqué, voire impossible, de modifier le réglage de l'horloge biologique. Il est inscrit dans tes gènes et influence considérablement le métabolisme. Donc une fois que tu as trouvé ton chronotype, c'est important de bien respecter tes heures de sommeil, car sinon c'est ta santé que tu payes. Une dette de sommeil se ressent sur le court terme avec des problèmes d'attention et de mémorisation, et sur le long terme avec des problèmes de diabète et de maladies cardiovasculaires. Retiens ça, dormir c'est un tiers de ta santé. Le reste vient du sport et de l'alimentation. Surtout lors de la phase de sommeil profond, c'est là où ton corps va sécréter des hormones de croissance qui te permettront de grandir et de régénérer tes fibres musculaires. Donc qui dit bon sommeil dit plus grand et plus musclé et donc plus attirant. Basique. Petite info utile mais qui fait plaisir, il te faut une semaine entière pour te rétablir d'une nuit blanche. Maintenant que tu as compris comment fonctionne le sommeil, on va rentrer dans la partie la plus intéressante de la vidéo. Comment faire pour dormir rapidement. Je vous ferai d'autres vidéos plus tard sur comment passer une nuit de qualité et comment se réveiller en pleine forme le matin. Alors il existe plusieurs stratégies pour s'endormir rapidement, mais celle que je vais vous partager maintenant, c'est celle que j'utilise personnellement et qui marche bien sur moi. Tout d'abord, dans l'idéal, couche-toi à une heure fixe en fonction de ton chronotype. Moi, mon heure idéale de coucher, c'est 22 heures. Alors je dis bien dans l'idéal, car je sais que c'est pas évident de garder le même rythme tous les jours. Et une fois que tu as déterminé ton heure de coucher, il va falloir préparer le terrain avec 3 facteurs indispensables. 1. Le noir total. 2. Le silence total. Et 3. La température fraîche.
Alors quand je dis température fraîche, l'idéal est 18 degrés dans ta chambre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est réparateur. Donc si tu n'es pas fatigué pendant la journée, alors le sommeil, il ne va rien réparer et donc tu resteras éveillé. Simple. Donc si tu veux bien dormir, fatigue-toi physiquement et mentalement pendant la journée. Pour te fatiguer physiquement, fais du sport régulièrement. Avec modération. Tout est dans la modération. Avant le dîner, c'est le meilleur moment. Pour te fatiguer mentalement, pense à t'instruire quotidiennement et tu t'en remercieras dans 10 ans. Parce qu'entre nous, ceux qui regardent des séries Netflix jusqu'à 3 h du matin, ce sont ceux qui ne se fatigueront pas le lendemain. Alors, dormir, c'est la vie. Donc, plus tu dors, plus tu vis. Mais moins tu dors, moins tu vis. Basique. Un autre truc que tu dois savoir, c'est la mélatonine. C'est l'hormone qui te donne envie de dormir. Et ce n'est pas toi qui décides quand tu vas aller au lit, c'est elle. Cette hormone, elle est sécrétée à partir de 20 h du soir et va t'envoyer un signal pour aller dormir toutes les heures. C'est ce qu'on appelle le train du sommeil. Par contre, la mélatonine, elle est sécrétée de façon irrégulière avec la lumière bleue des écrans. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, va dans tes réglages de ton téléphone et active le filtre anti-lumière bleue. L'idéal, c'est d'éviter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. Et sinon, pour revenir au train du sommeil, comment sait-on quand on est fatigué ? C'est quand tu commences à bâiller qu'il faut vite aller se coucher, parce que le train a déjà démarré. Si tu as raté ton train, attends ton lit avec un livre à la main. T'inquiète pas, il revient. Sans le train du sommeil, tu restes longtemps en éveil et tu n'arrives plus à dormir. Si tu sens que tu n'arrives vraiment pas à t'endormir, ça ne sert à rien de s'énerver. Lève-toi, fais quelque chose d'autre, puis reviens te coucher une demi-heure après. Oublie pas que t'endormir, c'est te relaxer. Donc une fois que tu t'es couché avec les yeux fermés, concentre-toi sur ta respiration lente et profonde. Et pense à un paysage où tu sens de bonnes vibrations. À partir de là, t'as juste à te laisser guider vers le pays de tes rêves et c'est gagné. Alors là, on va passer à une partie un petit peu plus scientifique pour parler des hormones et la prise de poids. Alors, il faut savoir que dans les hormones du sommeil, on a la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. La sérotonine, elle est souvent connue comme l'hormone du bonheur. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de l'appétit et de la satiété. Donc, ça veut dire que des nuits de sommeil insuffisantes, ils peuvent entraîner une diminution de la sécrétion de sérotonine et ça augmente les risques de fringales ou de choix alimentaires moins sains pendant la journée. Ensuite, on a la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui est sécrétée naturellement lorsque la lumière diminue. Elle signale à notre corps qu'il est temps de se préparer au repos. Un sommeil adéquat, il favorise une production optimale de mélatonine qui améliore la qualité de sommeil et ça contribue ainsi à une régulation hormonale plus stable. Enfin, on a l'hormone de croissance. Pendant les cycles de sommeil profond, l'hormone de croissance est libérée en abondance. Elle joue un rôle clé dans la réparation des tissus, la croissance musculaire et la métabolisation des graisses. Un sommeil de qualité favorise une production optimale de cette hormone, contribuant ainsi à une meilleure composition corporelle. Donc, quelques conseils pour optimiser ces hormones. Incluez des aliments qui sont riches en tryptophane. Le tryptophane est un précurseur de la sérotonine. On le trouve dans la dinde, les noix, les graines. Une routine relaxante en créant un environnement propice à la production de mélatonine, en évitant les écrans avant le coucher et en favorisant une ambiance apaisante. Et pour le sommeil profond, on va créer une routine de coucher régulière et maintenir un environnement propice de repos. Donc la sérotonine, la mélatonine et l'hormone de croissance, ils orchestrent l'ensemble du ballet nocturne et ça peut influencer significativement votre poids et votre bien-être. En prenant soin de ces hormones pendant la nuit, vous allez vers des jours plus sains et plus épanouissants. Alors prêt à accueillir la magie de sommeil dans votre vie ? Alors pour résumer cette vidéo, respecte les heures de sommeil en fonction de ton chronotype. Si tu veux t'endormir rapidement, la base c'est vraiment qu'il te faut te fatiguer physiquement et mentalement pendant la journée avec modération. Ensuite, dès que tu sens que ton train de sommeil va arriver avec ton premier bâillement, fonce dans le lit et relaxe-toi. Respire lentement, pense à de bonnes choses et tu verras que le sommeil viendra naturellement. Si tu as bien remarqué, je ne vais pas parler de sieste, qu'est-ce qu'il faut manger avant d'aller se coucher ou encore comment se réveiller facilement. Je vous réserve tout ça pour une prochaine vidéo. Si vous mettez un pouce bleu sous cette vidéo pour m'encourager. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!